Les scripts jouent un rôle crucial dans l'administration et l'automatisation des tâches sur Linux, offrant une flexibilité et une puissance inestimables pour les utilisateurs et les administrateurs système. Cependant, alors que les scripts deviennent de plus en plus complexes et exécutent des tâches plus lourdes, l'optimisation devient essentielle pour garantir leur efficacité et leur performance. L'optimisation efficace des scripts sur Linux commence par une analyse approfondie de leur fonctionnement interne. Dans cette étape, il est crucial de comprendre le code source et les interactions entre les différents modules. Cela implique une lecture attentive du script, une compréhension des structures de contrôle utilisées, des variables définies et des appels de fonctions. Une fois que le fonctionnement du script est bien compris, l'étape suivante consiste à identifier les points d'amélioration potentiels. Cela peut inclure la détection des structures de code inefficaces, telles que des boucles inutiles, des appels de fonctions coûteux ou une utilisation excessive de la mémoire. Après avoir identifié les points d'amélioration, il est important d'estimer le gain potentiel de l'optimisation. Cela peut être fait en mesurant le temps d'exécution et la consommation de ressources avant et après l'optimisation. Des outils comme Time et Top peuvent être utilisés pour mesurer ces métriques. L'amélioration de la structure du code implique diverses pratiques visant à rendre le code plus clair, concis et facile à comprendre. La refactorisation, processus de modification du code source sans changer son comportement externe, en est un élément clé. Le choix des outils et des langages de programmation appropriés est crucial pour optimiser un script sous Linux, car il peut avoir un impact significatif sur les performances et la portabilité des scripts. Par exemple, un script écrit en Bash peut être plus lent qu'un script équivalent écrit en Python. L'optimisation des performances peut impliquer plusieurs techniques, comme le profilage, l'utilisation du cache et la compilation du code. Enfin, il est crucial de tester et de valider les modifications apportées au script pour garantir son bon fonctionnement. Cela implique de réaliser des tests unitaires pour vérifier le comportement des différentes parties du code, des tests d'intégration pour s'assurer que le script fonctionne correctement dans son ensemble et des tests de validation pour vérifier qu'il répond aux exigences spécifiques du projet. La documentation d'un script est essentielle pour sa compréhension, sa maintenance et sa réutilisation. Des commentaires clairs et explicatifs doivent être ajoutés à chaque section du code pour en faciliter la compréhension et la maintenance. Il est important d'anticiper les situations d'erreurs potentielles dans le script, telles que les erreurs de fichier, les erreurs d'entrée et les erreurs de syntaxe. Des blocs try except doivent être utilisés pour capturer les exceptions et les erreurs de manière appropriée. Le script doit être écrit de manière portable, compatible avec différents systèmes d'exploitation et distribution Linux. La sécurité du script est essentielle pour protéger le système et les données contre les attaques. Le script doit valider les entrées utilisateurs, utiliser les techniques de sécurité appropriées, telles que l'authentification et le chiffrement, stocker les données sensibles de manière sécurisée en utilisant des mécanismes de cryptage et de contrôle d'accès. Pour une exécution plus rapide, des compilateurs Bash peuvent être utilisés pour compiler les scripts en bytecode. Pour les tâches critiques en termes de performance où la vitesse d'exécution est primordiale, l'utilisation de langages compilés tels que C ou C++ peut être envisagée.
Pour améliorer le temps d'exécution des scripts qui traitent de grandes quantités de données, des outils de parallélisation peuvent être utilisés afin d'exécuter des tâches en parallèle. L'utilisation de structures données compactes telles que des tableaux et des structures données natives du langage permet de réduire la consommation de mémoire du script. Il est important de libérer la mémoire inutilisée à l'aide de fonctions telles que free en bash pour éviter les fuites de mémoire qui peuvent ralentir le script au fil du temps. Pour éviter de recalculer les résultats des calculs coûteux à chaque exécution de script, il est possible de les stocker dans un cache, tel que l'optimisation des scripts sur Linux est un processus rigoureux et complet qui nécessite une compréhension approfondie de code source, des techniques d'optimisation et des meilleures pratiques. En suivant les étapes et les techniques décrites dans cette présentation, vous pouvez améliorer considérablement l'efficacité et la performance de votre script. Dans la partie pratique, on va exécuter deux fichiers script. Le premier sera d'un script non optimisé et le deuxième d'un script optimisé. Dans le premier exemple qu'on a ici, le premier script non optimisé sera écrit avec un langage Bash. Et le script optimisé sera écrit avec le langage Python. Parce qu'on sait que le langage Python met peu de temps d'exécution comparément au langage Bash. Dans notre code ici, on a une fonction qui calcule la somme des entiers de 1 à n. Et ensuite, on a une partie qui mesure le temps d'exécution. C'est le même code qu'on a utilisé pour le script en Python. Pour voir le temps d'exécution, on va utiliser la fonction time. Comme on peut voir ici, notre script a mis 0,069 secondes à être exécuté. Et le système a mis 0,024 secondes à être exécuté. On va maintenant comparer avec le script écrit en Python. Et on peut remarquer que le temps d'exécution du script en Python était moins comparément au script écrit en Bash. Car on voit ici 0,025 secondes pour le real time et pour le système c'est 0,009 secondes. Pour ce deuxième exemple, on a une simple array qu'on veut afficher son contenu sur la ligne de commande. Et la méthode non optimisée, on a utilisé la boucle for pour itérer sur les éléments de ce tableau. Et concernant la méthode optimisée, on a utilisé directement la fonction printf afin d'avoir un contrôle plus précis sur le formatage de la sortie. Pour voir le temps d'exécution, on a encore une fois utilisé la commande time. Comme on peut voir ici, pour le script non optimisé, ça a duré 0,034 secondes et pour le système, ça a duré 0,033 secondes. Concernant le script optimisé, ça durait beaucoup moins de temps, surtout pour la partie système, juste 0,009 secondes. Et pour la partie real time, ça a duré 0,029 secondes. Pour cet exemple, on va afficher les nombres de 0 jusqu'à 100. Pour faire ceci, on a utilisé pour le script non optimisé, la boucle while, tandis que pour le script optimisé, on a utilisé la boucle for. Pour le script non optimisé, ça nous a mis 0,167 secondes et pour la partie système, 0,101 secondes. Pour le script optimisé, ça durait beaucoup moins. Pour la partie real time, c'est 0,102 secondes, tandis que pour la partie système, juste 0,51 secondes. Pour cet exemple, on a un script qui calcule la surface d'un rectangle. Le script optimisé, on a ajouté un bloc de code qui fait un test unitaire. Le premier script
qui est non optimisé, nous a duré 0,005 secondes pour le real-time et pour le système. Tandis que pour le script optimisé, ça a duré 0,05 secondes, tandis que pour le système, 0,01 secondes de différence. Concernant cet exemple, on va convertir plusieurs fichiers images en PNG, en type PNG. On va utiliser pour l'optimisation la méthode du parallélisme qui permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps. Pour le temps d'exécution du script non optimisé, ça a duré beaucoup de temps, surtout pour la partie real-time qui est 0,833 secondes et pour la partie système 0,328 secondes. Tandis que pour le script optimisé, ça durait beaucoup moins, surtout pour la partie système qui est juste 0,183 secondes.